Vous arrive-t-il de nuire à votre santé sans le savoir? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes restent alertes, actives et dynamiques jusqu'à un âge avancé, tandis que d'autres luttent constamment contre la fatigue, les infections et le déclin de leur santé? Et si la véritable différence ne résidait ni dans la chance ni dans la génétique, mais dans quelque chose d'aussi simple que la façon dont vous prenez soin de votre corps au quotidien? La plupart d'entre nous conservons les mêmes habitudes d'hygiène depuis des décennies, une douche rapide, se brosser les dents, un peu de crème hydratante, et pensons que cela suffit. Mais voici la vérité surprenante. Il existe 5 parties du corps souvent négligées que la plupart des gens, en particulier les personnes âgées, ne nettoient pas correctement. Et les ignorer peut avoir de graves conséquences sur la santé, inflammation chronique, infection, affaiblissement du système immunitaire. En effet, de nouvelles études montrent qu'une mauvaise hygiène dans ces zones spécifiques pourrait même contribuer aux maladies cardiaques, aux complications du diabète et au déclin cognitif. La bonne nouvelle? Corriger cela ne prend que quelques minutes par jour, mais les bénéfices sont nombreux. Plus d'énergie, une meilleure circulation sanguine et potentiellement, une vie plus longue et plus saine. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à ces erreurs d'hygiène souvent négligées jusqu'à ce que je parle avec le Dr Emma Harris, gériatre forte de plus de 30 ans d'expérience. Ses propos ont complètement changé ma vision des soins personnels. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 5 parties du corps que la plupart des gens oublient et vous expliquer pourquoi leur accorder un peu plus d'attention pourrait vous faire gagner des années de vie. Et rassurez-vous, je ne vous suggère ni produits coûteux ni rituels interminables dans la salle de bain. Ce sont des conseils simples et pratiques qui ne prennent que quelques minutes, mais dont l'impact pourrait transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin, car une fois que vous connaîtrez ces 5 points clés, vous commencerez à constater de réels résultats. Une haleine plus fraîche, un meilleur équilibre, moins de douleur et même un sommeil amélioré. Avant de commencer, une petite faveur. Si votre santé vous tient à cœur et que vous souhaitez plus de conseils de ce genre, cliquez sur « J'aime ». Cela m'encourage à vous proposer davantage de vidéos utiles. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil qui pourrait changer votre vie. Commençons par l'une des parties du corps les plus surprenantes, et pourtant les plus négligées. Votre langue, le risque insoupçonné pour votre santé. Imaginez nettoyer votre cuisine tous les jours. Essuyer les plans de travail, frotter l'évier et sortir les poubelles. Mais que se passerait-il si une surface accumulait constamment des couches de saleté et de bactéries, sans que vous ne la touchiez jamais? C'est ce qui se passe dans votre bouche lorsque vous ne nettoyez pas correctement votre langue. Votre langue ne sert pas seulement à parler ou à goûter, c'est un véritable nid à bactéries. À tout moment, elle peut abriter plus de 700 types de micro-organismes, certains utiles, d'autres nuisibles. Le plus inquiétant, les bactéries présentes sur votre langue peuvent pénétrer dans votre circulation sanguine par de petites coupures ou des gencives enflammées, un problème particulièrement fréquent chez les personnes âgées. Une mauvaise hygiène de la langue est liée aux maladies cardiaques, aux complications du diabète et même aux infections respiratoires. Une langue chargée peut également altérer le goût, affaiblir le système immunitaire et provoquer une mauvaise haleine persistante. Imaginez votre langue comme un filtre à air. Si vous ne la nettoyez jamais, des dépôts s'accumulent, et rapidement, tout votre organisme en souffre. La bonne nouvelle? Garder sa langue propre est simple et ne prend que quelques minutes. Comment bien faire? Utilisez un gratte-langue. Il est peu coûteux et bien plus efficace qu'un simple brossage. Commencez par l'arrière et grattez doucement vers l'avant, sans trop appuyer, comme pour essuyer un plan de travail poussiéreux. Répétez 3 à 4 fois, rincez-vous la bouche à l'eau ou avec un bain de bouche antibactérien, et c'est terminé. À faire. Le matin, avant le petit déjeuner, pour éliminer les bactéries accumulées pendant la nuit. Le soir, délicatement avant de vous coucher, lorsque votre langue est la plus sensible. Ce petit geste de 3 minutes peut faire des merveilles. Les bienfaits? Retrouvez le goût, les aliments et les boissons retrouvent toute leur saveur. Renforcez votre système immunitaire en réduisant la charge bactérienne. Éliminez la mauvaise haleine causée par les bactéries emprisonnées. Prenez l'exemple de Linda, une retraitée de 67 ans qui a commencé à se gratter la langue après l'avoir négligée pendant des années. En 3 mois, elle a retrouvé le goût de ses aliments et son dentiste a constaté une amélioration de la santé de ses gencives. Ou encore celui de Théodore, un enseignant de 71 ans qui souffrait de mauvaise haleine depuis des années malgré un brossage et l'utilisation de fils dentaires quotidiens. 2 semaines après avoir commencé à se nettoyer la langue, le problème a disparu, tout comme sa gêne.
Si vous êtes sensible ou avez un réflexe nauséeux important, commencez par le milieu et progressez graduellement vers l'arrière. Et si vous constatez des douleurs persistantes, des plaques ou une décoloration, consultez un médecin. De petites habitudes comme celle-ci peuvent avoir un impact considérable sur votre santé. Et ce n'est que la première de 5. Prêt pour la suivante? Passons à un autre aspect crucial, et pourtant souvent négligé, vos pieds. 2. Vos pieds, le fondement de votre santé. Pensez-y, vos pieds vous portent partout. Ils supportent votre poids, vous assurent l'équilibre et soutiennent tout votre corps. Pourtant, pour la plupart des gens, prendre soin de ses pieds est une préoccupation mineure, tout au plus un rapide rinçage sous la douche et voilà. Négliger ses pieds peut entraîner des infections, des lésions nerveuses, des problèmes circulatoires et même des difficultés de mobilité. Pour les personnes de plus de 50 ans, la santé des pieds est directement liée au bien-être général. Comme l'explique le Dr Emma Harris, vos pieds sont le fondement de votre corps. Lorsque cette base s'affaiblit, tout ce qui se trouve au-dessus, la posture, les articulations et même la santé cardiaque commence à en souffrir. Alors pourquoi est-ce plus important avec l'âge? Chaque pied compte 26 os, 33 articulations et plus de 100 muscles et ligaments, soit un quart de tous les os du corps. Mais avec l'âge, la circulation sanguine ralentit et les pieds sont souvent les premiers touchés par les problèmes, gonflements, décoloration ou sensation de brûlure. Si vous êtes diabétique, prendre soin de vos pieds n'est pas une option, c'est essentiel. Des soins inadéquats peuvent entraîner des infections, des ulcères, voire des amputations. Routine de soins des pieds appropriée. Lavez-les quotidiennement avec un savon doux et de l'eau tiède, non chaude. Utilisez un chiffon doux et nettoyez entre vos orteils. Les bactéries adorent s'y loger. Asseyez-vous confortablement, sans vous presser. Vient ensuite l'étape souvent négligée, le séchage. Ne laissez jamais vos pieds humides. L'humidité emprisonnée entre les orteils crée un environnement idéal pour les champignons et les bactéries. Utilisez une serviette propre et douce, réservée à vos pieds. Séchez-les soigneusement, surtout entre les orteils. Une fois secs, appliquez une crème hydratante sur le dessus et la plante des pieds, mais jamais entre les orteils. L'important est de trouver le bon équilibre, hydratez là où c'est nécessaire, séchez là où c'est important. Et examinez vos pieds quotidiennement. Les petites coupures, les changements de couleur ou les plaies peuvent être des signes avant-coureurs d'une mauvaise circulation ou de diabète. Vos pieds vous portent tout au long de votre vie, prenez en soin. 3. Vos aisselles, bien plus que de la transpiration et des odeurs. La plupart des gens pensent que les aisselles servent uniquement à appliquer du déodorant, rien de plus. Pourtant, vos aisselles jouent un rôle essentiel dans votre système immunitaire et votre système de détoxification. Elles contiennent des ganglions lymphatiques qui contribuent à filtrer les toxines et à renforcer l'immunité. Si on les néglige, la transpiration, les cellules mortes et les bactéries s'accumulent, obstruant les pores et pouvant même enflammer les ganglions lymphatiques. Avec le temps, les résidus de déodorant et l'humidité emprisonnée peuvent provoquer des irritations, des éruptions cutanées ou des infections. Comme l'explique Helen Carter, spécialiste du système lymphatique. Vos aisselles fonctionnent comme un système de drainage. Lorsqu'elles sont obstruées, votre corps peine à éliminer les déchets, ce qui affaiblit votre système immunitaire. Comment bien les nettoyer? Utilisez de l'eau tiède sous la douche pour ouvrir les pores. Lavez-les délicatement avec un gant de toilette doux en effectuant des mouvements circulaires, sans frotter vigoureusement. Choisissez un savon doux et sans parfum et rincez abondamment. Séchez-les ensuite complètement, car l'humidité favorise la prolifération des bactéries. Tamponnez délicatement avec une serviette douce et laissez-les sécher à l'air libre pendant 1 minute avant d'appliquer votre déodorant. Ce court délai permet à votre peau de respirer et à votre déodorant d'être plus efficace. Essayez cette routine pendant 1 semaine seulement et vous remarquerez une peau plus lisse, moins d'irritation et même une réduction des odeurs, car l'élimination des bactéries entraîne celle des odeurs. Des soins appropriés des aisselles favorisent également une meilleure circulation lymphatique, ce qui aide votre corps à se détoxifier naturellement et à booster votre énergie et votre vitalité. 4. Votre nez, la clé d'une meilleure respiration. Nous respirons environ 20 000 fois par jour, mais nous pensons rarement à la propreté de nos voies respiratoires. Votre nez est un filtre à air naturel. Il retient la poussière, les allergènes et les bactéries avant qu'ils n'atteignent vos poumons. Mais lorsque vous négligez l'hygiène nasale, des dépôts se forment, provoquant congestion,
troubles du sommeil et même une diminution de l'oxygénation du cerveau. À terme, cela peut se traduire par de la fatigue, des maux de tête et des difficultés de concentration. Soins nasaux appropriés. Commencez votre journée par un rinçage doux à l'eau tiède autour de vos narines. Utilisez un spray nasal salin ou un Ponetti pour éliminer les allergènes et le mucus. Inhalez la vapeur d'une douche ou d'un bol d'eau chaude pour dégager vos voies respiratoires. Ajoutez de l'huile d'eucalyptus ou de menthe poivrée pour un soulagement accru. Évitez de vous moucher trop fort. Cela pousse le mucus plus profondément dans vos sinus. Nettoyez plutôt une narine à la fois. Les bienfaits sont immédiats. Une respiration plus dégagée, un meilleur sommeil, une concentration accrue et plus d'énergie. Il suffit de demander à James, un ancien ouvrier du bâtiment de 69 ans. Après des années de congestion nasale, un simple spray nasal salin a transformé sa respiration. Ou à Bella, 76 ans, qui se réveille désormais en pleine forme après avoir intégré le nettoyage nasal à sa routine matinale. 5. Votre nombril, la zone oubliée qui influence votre hygiène. Cela peut paraître étrange, mais le nombril peut accumuler transpiration, sébum et cellules mortes, ce qui entraîne des odeurs et des irritations. Nombreux sont ceux qui l'ignorent complètement jusqu'à ce que des problèmes apparaissent. Jane, 78 ans, a remarqué une légère odeur qu'elle n'arrivait pas à identifier, jusqu'à ce qu'elle commence à nettoyer son nombril quotidiennement. L'odeur a disparu et sa peau était plus douce et plus saine. Comme toute autre partie du corps, cette petite zone a besoin d'attention, surtout si vous avez un piercing, car ceux-ci peuvent retenir les bactéries et l'humidité. Nettoyez délicatement à l'eau tiède et au savon doux, puis séchez soigneusement. En cas de rougeur, de démangeaison ou d'écoulement, consultez un médecin. Il pourrait s'agir d'une légère infection. De petits changements pour un grand résultat. Qui aurait cru que nettoyer 5 zones simples, la langue, les pieds, les aisselles, le nez et le nombril, pouvait faire une telle différence? Ces petites habitudes quotidiennes peuvent améliorer votre hygiène, réduire les infections, renforcer votre système immunitaire et même vous aider à vous sentir plus frais et plus énergique. À vous de jouer. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi laquelle de ces astuces vous allez intégrer à votre routine. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir d'autres conseils simples et scientifiquement prouvés pour une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.